Donc allez, je pense qu'on est parti. Un petit draft. Honnêtement, je connais pas trop l'archétype. Ben, je connais un peu les archétypes. Il y en a, j'ai vu que c'était très très fort, mais je suis pas ultra fan du format. Alors, aiguille à sectionner. Au moment arrive, choisissez un nom de carte. Les capacités activées des sources du nom choisi ne peuvent pas être activées à moins qu'elles ne soient des capacités de mana. Un nom de carte, d'accord. C'est pas ouf, mais c'est une rare. Vous le savez, il faut pique les rares, tomber à pic. Ça, on connaît. Mais il faut pique les rares parce que nous, on est en free-to-play. Nous, on n'a pas d'argent. Voilà. Maintenant, on va regarder ce qu'on a. Instructeur en duel. Ah oui, donc ça, c'est on donne la double initiative à quelqu'un. Ça. Carte, l'amène. Et ça a le flashback. Garde de serre. Pour créatures, les créatures vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0. D'accord. Zombie de siège, ouais. Ça c'est pas mal en noir. Ça fait beaucoup de value. Hein. En fait, alors, l'instructeur en duel est très très bon. Là, la chuchoteuse, elle est bien aussi, parce que si un adversaire a perdu des PV ce tour-ci, et ça c'est quand elle arrive. Donc c'est qu'une seule fois. Les 2 jetons. Et là, ça permet en plus... Ça c'est fort aussi, ça permet d'exiler. Fracasseur. D'accord. Alors là, je partirais soit sur instructeur, soit sur garde. Je me dis que ça va en... Oh, ça peut aller ensemble. On va partir sur instructeur, on verra. On verra. C'est l'avantage de partir juste sur une blanche, c'est qu'au moins je me laisse libre d'une autre couleur ou même de piquer complètement autre chose en fonction des paquets après. Là, on voit que ce paquet, il est quand même bien fourni en blanc. Il y a un peu de vert. Il y a des bons petits trucs. Après, il n'y a pas trop de noir, il n'y a pas du tout, il y a qu'une carte vraiment bleue, il y a un peu de rouge. Et là, instructeur en duel, ça me semble être un bon choix pour le moment. Oh. Oh, ça la vigie, ça donne le lafling. Quand il meurt, me les 3 cartes. Ah. Ça fait de la value. Mais bon, voleuse de sang. Début de votre étape de fin, métamarqueur, ça me semble bien. Là en vrai j'ai vigie aussi, mais là ça faut savoir qu'il y a quand même ah oui alors, la créature gagne -2, si c'est la nuit elle gagne -13, ça c'est pareil, ça au final si c'est la nuit ça peut être un très très bon anti-bet. On va prendre la voleuse, parce que je me dis que si on arrive à avoir des petits trucs comme ça, au pire, ça peut faire le taf. Oh bah ça... alors là j'ai un très bon, j'ai des bons anti-bêtes, il y a des bons piocheurs, je vois que là vous voyez il y a du rouge à foison. Je pense on risque certainement de partir sur noir-rouge hein, là. Là. Le chien de l'effroi il est très bon. Chandruine. Ah. Contrainte, bah on connaît sa contrainte. Diurne, ok.
Ça c'est de la gestion, et en plus c'est de la gestion qui peut combo... Alors attendez, je vais virer pour le moment l'instructeur et l'aiguille là. C'est de la combo qui peut aller avec ça. Sur un vampire, donc si on a des vamps... Si on a des vamps, ça peut être bien, ou même sur lui-même, hein, déjà rien que sur lui-même ça peut être bien. Contrainte on connaît, hein, contrainte c'est cool. Le problème de contrainte c'est que c'est mort. Ben, quand vous arrivez à la fin c'est mort. Mais là, là dans les faits c'est cool. Le champ de ruines c'est sympa. Ça permet d'aller péter un terrain non base, mais est-ce qu'il y en aura vraiment? En fait, dans le format, il y a vraiment des terrains non base. Bah, il y en a, mais je trouve qu'en draft à prendre, c'est pas ouf. Ça, par exemple, immolé ou contrainte là. On va prendre immolé, ça fait quand même. Ça fait 5, hein. 5 et 2 au contrôleur, c'est bien. Alors, oh! Contrôle un vampire. Ça, c'est euphorie, ça va être bien aussi. Et là, Christian a persuadé il affiche X. De vampire vous contrôlez. Bah on va jouer vampire. Vampire noir rouge. Là l'archétype, là vous voyez. L'archétype il est parti là. Là pour moi c'est ce que j'ai envie d'avoir. C'est des vampires, du noir, du rouge. 8. Pas être bloqué ce tour avec le flashback. Oh ça, guide de... ça coûte trop cher. Ça perd un PV. Ouais, ça c'est... Là, en vrai, champ de ruines. Faut en prendre un. Là, en vrai, y a rien qui m'intéresse. Hein. Après, sinon aussi, à part peut-être Pixa, parce que c'est un T2, mais... On va prendre le zombie de siège, mais c'est vraiment parce que c'est un T2 et que pour le moment, j'en ai pas. On revient... Ça, c'était notre pack. Voilà. Là, on revient sur notre booster 1. Donc là, on voit ce qui a été pique un peu. Donc, vous voyez que le blanc, ça s'est dégagé et tout. Moi, de toute façon, là, maintenant, on sait que ce qu'on veut, c'est avoir des vampires. Et alors là, l'euphorie au 1er mai, au 1er né, de la nouvelle née, pardon. Je peux plus parler. Alors, une blessure à une créature et piocher... une blessure à un contrôleur, piocher une carte. Ça reste... C'est de la draw. Ça fait des dégâts, donc ça combote avec ce qu'on a. Mais surtout c'est de la draw en fait. C'est de la draw et puis ça peut gérer des créas. Hein. Donc là je prends... Alors il y a un deuxième immolé, on va le prendre. On verra... et bah là vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la chuchoteuse, bon on va la pique. Hein. On va jouer vampire. Hein. Alors par contre là ils nous ont piqué un peu du truc. Alors sacrifier la citrouille, exiler jusqu'à une carte depuis un cimetière, piocher une carte, exiler... D'accord. Donc ça on va la prendre la citrouille. Au pire, pour le moment, ça fait toujours quelque chose d'efficace. Tac. Si c'est votre tour, la carte pétinement, sinon avec l'initiative. On va prendre le vol. Bon, il y a le champ, hein, mais... Et un masque. D'accord. Bon, bah ça va dégager, c'est blanc. Oh! Oh! Sacrifice de la lignée. Les jetons de créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Oh! Oh, il y a des bons trucs là. Main gredin et loup-garou. Il y a la rare pique, hein, on va la prendre. Mais en plus, c'est une rare noire, donc on est très content. Très bon anti-bête. Là, on aura la chasseuse, si elle revient. En fait, là, en gros, cette carte, ça vous dit quoi? S'il a perdu des PV, cette carte vous coûte 1. C'est très bon. Et on a aussi, on aura le bûcher funéraire, qui sera pas mal. Alors là, on pourrait la prendre, mais il y a s'amuser avec le feu.
Et s'amuser avec le feu, ça peut aller dans la tête, ça va avec notre plan de jeu. Et c'est ça, ou sinon c'est le chasseur. Donc là, on va prendre s'amuser, qui est une gestion. Alors, oula, oh c'est moche ça. Il n'y a rien qu'on veut là-dedans. On va prendre le zombie. Alors là, ça j'aime bien. Encore affamé, ça crée une 3-1 vampire noir avec le piette. Fait un spell, ça a l'avantage de pas coûter cher. Ça peut aller frapper pour mettre des points. Non, c'est pas mal. Il y a de très bonnes cartes en blanc ou autre, mais... Non, ça c'est plutôt bien. Et l'intrus vampire ne peut pas bloquer. Ça c'est un bon vampire aussi avec le vol, mais là je pense que le encore affamé est meilleur. Ça fait une carte avec double coup. Oh, la procession de Gould. Alors, ça crée des Gould. On n'est pas très content de créer des Gould, mais il n'y a pas à dire. À chaque fois qu'au moins une créature non jeton meurt, c'est plutôt pratique. Ça va permettre d'aller taper avec des créas ou d'en créer plein. Là, oui, avec voilà. Alors là, par exemple, si vous jouez Dimir, ça c'est... Les autres zombies, quand vous avez quelque chose comme ça, comme la procession, vous êtes plutôt content. Le sacré, ça tape des deux. Bon, y a rien de vraiment intéressant là. Il y a l'embuscade. Je vais prendre l'embuscade, c'est une gestion. Oh là là. Humain sorcier. Là, on en a une autre. Donc, on va en prendre une. Je suis plutôt content d'ailleurs d'en avoir une deuxième. Chaque adversaire perd de points de vie, vous gagnez 2 PF. Bah, ça, c'est bien. Bon, ça veut dire qu'il faut déjà avoir tapé ou déjà avoir fait perdre des PF, mais plutôt bien. Ça. L'occultiste c'est pas mal aussi, c'est de la draw, mais là le chasseur... on va prendre le pacte. Là-dedans il n'y a rien qui m'intéresse. On va prendre ça. C'est juste pour la piquer. Ça c'est juste parce que c'est de la bonne couleur. Et ben... Ah, défaussez-vous une carte, piochez 2. J'avoue que j'ai pas énormément de draw. Alors on joue vampire et c'est là où je me dis que peut-être le chien je peux le dégager, mais le chien est quand même tellement fort. Révélation, piocher 2 avec le flashback c'est bien. Ah, contrainte hein. On va prendre une contrainte. Collecteur. Oh. Oh. Sur chaque autre vampire, tant qu'un autre a créé. Alors, on a envie de prendre la rare là. Mais là, en fait, on a tellement le meilleur vampire du monde. Ceci, à chaque fois, quand il arrive sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu, on met des marqueurs 1 sur chaque autre vampire qu'on contrôle. Donc tous les vampires qu'on contrôle, c'est-à-dire tout ce qu'on a là. Et en plus, tant qu'un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, chaque autre vampire que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Ça, c'est... Et j'ai un peu peur de pas la revoir. Je vous dirais normalement, voilà, on joue en free-to-play, prenez-la. Mais là, si vous avez vraiment une carte qui est genre indispensable dans votre pack, prenez-la. Hein. Faites pas les conneries. Là, ce vampire, il est trop important. Là, complètement, il peut complètement casser casser l'adversaire. Hein. Complètement, on peut
tous les vampires que vous voyez, on peut les jouer pour pas grand chose. Donc c'est plutôt bien. Ah, si on passe au jour. On passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour. Il inflige une blessure à chaque adversaire. Alors, ça me plaît ça. Se défausse de 2 cartes, vous créez. Alors ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, bah, ça va avec mon plan de jeu. Un petit diable là, petit diable avec les vampires, ça met un point. Ça met un petit point. Alors par contre, vous voyez que j'ai pas de gros playoff. Hein. J'ai pas de gros playoff et j'ai beaucoup de cartes non créatures. Mais ça, c'est pas grave, on va pouvoir en enlever. Vampire et. Oh! Fois qu'elle attaque, ligne +1/+0, d'accord. Alors on va prendre s'amuser. Hein. Pas vraiment de. Alors, pour ceux qui me demandent pourquoi est-ce que je vais pas, par exemple, essayer de drafter de la tricolorité, je suis pas très fan de la tricolorité dans ce format. Chuchoteuse. Et 4, j'en ai pas beaucoup. On pense à soigner cette curve. On a beaucoup de T3, hein. Donc on enlèvera des choses dans les T3. Certainement. Le contrôle du créature, dégager la caractérité. Contrôler un autre loup, regarde 2. Ouais, on jouera certainement pas ça. On va prendre ça. Pour le Void. Alors, alors là. Avec une capacité. Alors là, ça m'agace parce que là, j'ai Vandal ou j'ai Chasseur. Perdu des points de vie ce tour-ci, ajouter 3. Donc Chasseur, on a dit, ça peut complètement arriver pour rien du tout. Et ça met des points en fait. Ça met des points et c'est pas mal de mettre des points. Ah, c'est compliqué là. J'aime bien l'idée de défausser. Au bout d'un moment, on peut défausser des landes pour aller chercher des cartes activables. Et en plus, derrière, elle se rajoute quand même du mana. Allez, vous savez quoi? Allez, je vais me dire que elle pourra revenir au tour d'après. On va prendre Vandal. La petite Vandale. Ça, on a dit, ah oui, ça colle 1 et ça pioche. Chevalier, c'est un T5. C'est un bon T5 en plus. On va prendre l'embuscade. Quoique, non, mais bêta 2, j'en ai pas trop, mais là, le bêta 2, j'ai pas envie. Je préfère limite prendre un anti-bête. Oh. Ah. Oh, il y a un autre Vandal. Ah bah Vandal, hein. Vandal. Hein. Un ours 4-4 vers ours. Oh, ça, je sais pas si je préfère avoir l'ours ou... De toute façon, l'une des deux, je les dégage. Ouais, je préfère prendre le rituel, mais je pense que le rituel dégagera. Parfait, on a la piqueuse. Le petit vol. Le masque. Ah, on n'a pas réussi à avoir l'autre l'autre piocheuse, mais bon, on a de bons trucs. Alors, progression. Après avoir drafté votre dernière carte, les cartes communes inhabituelles qui dépassent la limite de 4 exemplaires de votre collection vous montreront votre progression du coffre. Ok. Alors, tac, ça déjà, on enlève. Oh, il va y avoir beaucoup de cartes à enlever.
Alors, m'en voulez pas, mais par contre, voilà. Le fond, c'est ça. Le protège-carte. On va mettre celui-là. Le fire. Alors maintenant, c'est le moment où il va falloir dégager des trucs. Pôle de la vitalité, c'est des... Ah, c'est vrai que ça donne le pied, mais honnêtement... Déjà, faut que j'enlève des sorts non créatures. Donc déjà, ça j'enlève. Ça, je vais enlever pour le moment. Ça, je garde par contre, parce que les jetons gagnent -2/-2 ou une créature. Ça, c'est soit je dis... Il y a des onzons. Hop les... Poubelle les onzons. Je vais enlever déjà tout ce qui est par rapport aux zombies, d'ailleurs. Ça, je vais les enlever. Procession de ghoul, donc j'enlève. Les zombies, j'enlève. Voilà, donc déjà, j'ai enlevé tout ce qui était par rapport aux zombies. Ça... Bon, la citrouille... Ça fait de la gestion de cimetière et ça peut me permettre de piocher une carte. Donc en soi, un remboursement, on va dire. Il va falloir qu'on enlève des T3. Hein. Euphorie. Ah mais après... Il y a vraiment des bonnes cartes. Ça on a dit, quand il arrive, meuler 3 cartes. Chaque fois qu'une créature meurt ou qu'une carte de créature est mise dans un cimetière depuis une bibliothèque, chaque adversaire perd 1 point de vie. L'avantage du chien de l'effroi, c'est que ça fait une grosse bête. Sinon j'ai pas de grosses bêtes. J'ai que des petites bêtes, mais qui doivent grossir. Les vandales, je les garde parce que... En fait, quand on va passer du jour à la nuit, ça va infliger 1. Donc... Alors, ça veut dire que l'adversaire va pouvoir jouer avec. Mais c'est pas très gênant. C'est que ça veut dire que de toute façon, si on joue avec... Voilà, en fait, ça veut dire que quand on le joue, si c'est ni le jour ni la nuit, ça me permet déjà de mettre des points. Alors par contre, on n'a pas drafté... Alors, ça j'aurais bien aimé aller voir. Je vais dégager 3 trucs et puis après on ira voir. J'aurais bien dégagé les vols. C'est des tricks, mais... En fait, ça veut dire que c'est mon tour, c'est forcément le piète. Le tour de l'adversaire, c'est l'initiative. Je vais les dégager pour le moment. On a énormément de T3 hein, par contre. On peut dégager la citrouille. Après la citrouille elle se rembourse. Elle me permet de gérer quelque chose avec le flashback et de me rembourser. Je pourrais enlever une affiche X. Nombre de vampires que vous contrôlez, bah ça c'est de la gestion. Après j'ai énormément de gestion, c'est ça qui est cool. C'est là-dedans qu'il faudrait que j'enlève. Hein. Et ça en fait ça pour moi ça coûte pas 3, ça coûte que 2 parce que j'aurai des vampires. Hein. J'ai des petits vampires. Et je vais avoir des vampires donc en soi... Ah mais si mais attendez, on a combien de landes? Bah voilà. 17 landes. Ah bah comme d'hab. Alors moi en draft je suis quelqu'un qui est très casse-couille. Je joue en général 16 landes en fonction de ma moyenne. Là il me met une moyenne à 3,3 mais pour moi je suis pas d'accord parce que celle-ci elle passe là en fait déjà. On n'a pas énormément de cartes qui vont coûter cher. Donc en soi, on aura généralement nos 3 landes. On a en plus, on sait qu'on a de la pioche.
Donc on est pas mal. Alors je voulais vous montrer collection. Rouge, noir, non obtenu Innistrad. Il y a une carte que j'ai pas vu passer en plus. Il y a une carte que j'ai pas vu passer. Il met des points normalement. Alors il y a des trucs comme ça, hein, le massacre, mais je crois qu'il y a, je crois qu'il y a une bébête qui permet engager et mettre des points. Bah voilà, elle est là. Voilà. Une blessure. Ah, vous voyez ça, j'en ai pas vu une seule par exemple. Je sais pas s'il y en a pas une autre. Il peut mettre des points. Mais là en tout cas déjà, rien que... Ah, faut mettre les courantes inhabituelles. Mais je l'ai pas vu celle-ci par exemple. Donc je l'ai pas vu, ce qui m'étonne un peu. Ça par exemple, les zombies de siège c'est bien, hein, ça permet de faire perdre des PV, mais ça va tellement pas avec ce qu'on voulait faire. Mais bon. Alors, donc draft, désolé, je m'égare. Je m'égare. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on voudrait remettre? Maintenant, c'est la question. On a quasiment... S'il vous plaît, fais attention toi. On a quasiment fait le tri. Ça, on a dit que ça c'était de la gestion. J'aimerais bien voir ce que j'ai qui gère. Ça gère des 2-2. Ça fait la même chose que ça. Et pour 2, et ça me peut... Si je les mets dans l'adversaire, ça peut mettre... ça peut mettre du regard. Là par exemple je me dis que je pourrais enlever le hors-la-loi et remplacer par autre chose. Ça colle 1. Alors le problème de ça c'est que ça colle 1, mais ça colle 1 à l'adversaire. Donc pour 2, ça peut permettre après de jouer un vampire avec un effet, ou même d'activer l'effet de quelque chose. Il arrive avec un marqueur, si quelqu'un a perdu des PV. De toute façon on veut faire perdre des points de vie à l'adversaire. Ça c'est de la gestion. Ça, et ben ça c'est une grosse bête. Celle-ci on verra peut-être à la dégager si vraiment... C'est une 6-6, mais si nos vampires grossissent suffisamment... Il n'y a que les vandales, j'ai 3 vandales, mais c'est vrai qu'en fait j'ai 3 vandales pour pouvoir passer du jour à la nuit. Ça, bah, ça me permettra de mettre des marqueurs. Ça aussi. Oh là là, j'ai déposeur de marqueurs. Ça, faut déjà que quelqu'un ait perdu des PV. Donc ça refait la même chose. Et c'est une 3-2. Ouais, je peux l'enlever. Je peux l'enlever et rajouter plutôt un anti-bête ou autre chose. Pas légal ça, tiens. Oh, cet artwork est... Et... c'est un nom de carte. Alors le chasseur c'est dommage, j'aurais bien aimé en avoir une autre pour avoir de la draw. Dans ces cas-là, attendez. Qu'est-ce que j'ai en pioche? Ah, j'ai que ça, hein. J'ai pas énormément de draw. Hein. Ça c'est de la draw récursif, ça c'est de la draw et ça c'est de la draw. On va mettre une carte qui permet de draw en plus. On va mettre le pacte. La draw c'est importante en limité. C'est important d'avancer dans ces cartes. Ça c'est bien parce que tant qu'elle attaque elle a l'initiative et si on la buff, ben voilà. Ça on a dit bah ça permet de créer... En plus on le sacrifie. Début de la prochaine étape de fin. Ah en plus c'est de la prochaine étape de fin.
Ouais, ça peut permettre d'aller mettre des PEV et en plus de se soigner. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que ça soigne de 3, ça met des points. C'est pas mal pour aller avec le reste. Allez, on va tester comme ça. Le vampire. Let's go. Et donc, je vous laisserai aller voir le prochain épisode où on attaquera les parties.